Ça va m'énerver aussi. Faut pas t'énerver, t'as juste tort, c'est pas grave d'avoir tort. J'espère qu'on finira cette conversation sur un « Écoute Myriam, je me rends compte que j'avais tort et que tu avais raison ». Ce sera bien. Est-ce que t'as vu la série sur l'affaire O.J. Simpson? Oui, je connaissais l'affaire O.J. Simpson parce que j'ai quand même étudié genre les civilisations américaines, donc vraiment je connaissais et j'avais complètement oublié la fin. Je savais plus du tout s'il avait été condamné ou pas. Du coup j'ai tout regardé en mode qu'est-ce qui va se passer, alors que genre j'avais étudié ça en cours, mais vraiment genre ça sert à rien visiblement pour mon cerveau de s'en souvenir. Et du coup j'ai vraiment vécu ça comme un truc à suspense. Et à la fin, pas de spoiler, j'étais là en mode et tout, j'avais l'impression de vivre ça en direct, tu vois, à l'époque, alors que je vivais ça sur le canapé de ma pote en 2017, et c'était trop bien. C'est pas parce que c'est une histoire vraie que tu peux pas spoiler si les gens savent pas comment ça finit. Alors, Faut moi, pas leur dire. j'ai aussi commencé à regarder la série. Je suis allée immédiatement sur Wikipédia parce que, évidemment, j'avais aussi oublié le dénouement. Donc, je voulais savoir comment ça finissait. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? J'apprécie d'autant plus le déroulé étape par étape. Parce que justement, j'arrive mieux à savoir, ok, donc sur tel ou tel move de l'accusation ou de la défense, je me représente mieux quel est l'impact ou quelle est la portée, en fait, de chaque étape du procès. Mais tout l'intérêt, c'est de pas savoir et d'arriver à la fin, et à la fin, tu fais et tu vois le puzzle qui d'un coup s'imbrique sur, ok, tout ça a mené à ce dénouement que je découvre, plutôt que de savoir le dénouement, et du coup, t'analyses, genre, en fait, c'est une histoire vraie, donc c'est pas comme si c'était une construction fictionnelle hyper bien bâtie, tu vois. C'est un vrai truc qui est arrivé, et quand ils font leur move, ils savent pas comment ça va finir. Donc si toi, tu le sais... Alors, quand c'est une histoire vraie, celui qui raconte l'histoire, il connaît aussi le dénouement. Donc en fait, quand il vient mettre les différentes étapes en avant, une plus qu'une autre, tel ou tel move plutôt qu'un autre, ça a un sens parce que il part... alors je sais pas s'il part du principe que les gens savent ou savent pas, en tout cas, il ne mise pas pour O.J. Simpson, je pense qu'il partait du principe c'est une série américaine. Il peut pas miser l'intérêt de sa série sur les gens ne savent pas. Enfin, si c'est une création originale, je comprends un peu mieux le côté j'ai pas envie de savoir la fin, parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau de la personne qui a imaginé tout le scénario. Donc là, je comprends qu'il y ait de la surprise en soi, ce soit une finalité. Mais en fait, sur une histoire vraie, que ce soit Making a Murderer ou O.J. Simpson ou tout ce qui est histoire vraie, l'intérêt de la création n'est pas le suspense du dénouement, puisque pour une grande partie des gens... En fait, je dis pas que c'est l'intérêt premier, mais c'est un truc cool que si tu te le gâches, tu l'auras jamais. C'est ça que je comprends pas dans ta pratique des spoilers, c'est que... En fait, pour moi, c'est pas grave de regarder un truc en sachant la fin. J'évite quand je peux, mais parfois, il y a des grands films que j'ai vus hyper tard, tu vois, genre... je sais pas, Star Wars, tu vois, genre oui, je sais que, spoiler, Dark Vador c'est Anakin et c'est le père de Luke, ok, j'ai quand même vu Star Wars. Mais en fait, j'avais pas le choix parce que c'est tellement prégnant dans la pop culture. Bah ça m'a gâché le fait d'avoir... En fait, il y a une expérience que je vivrai jamais, c'est celle de voir Star Wars en sachant pas que Dark Vador c'est le père de Luke. Et d'être genre, Dark Vador c'est le père de Luke, et de juste vivre l'histoire comme elle a voulu être racontée au début, parce que George Lucas il a pas genre fait des articles dans les journaux avant la sortie de Star Wars pour dire au fait Dark Vador c'est le père de Luke, vous allez voir c'est trop bien, donc c'est censé être un truc que tu découvres en même temps que le personnage de Luke, et si tu le sais avant, bah c'est une vision que t'auras jamais, parce que tu peux pas désavoir un truc, sauf moi qui ai oublié le dénouement de l'affaire O.J. Simpson. Ok, je me rappelle pas de grand chose de la fac, mais tu vois, c'est genre, en fait, pour moi, t'as deux façons de consommer une histoire. C'est savoir la fin et pas savoir la fin. Sauf que, pas savoir la fin, tu peux le faire qu'une fois. Après, tu la sais. Et du coup, pourquoi ne pas regarder les trucs avec cette première vision qui est juste genre, tu vas dans le noir et tu sais pas comment ça finit. Et ensuite, si t'as envie de le revoir... Moi, genre, mon premier film à twist, c'était Fight Club. Je peux le dire parce que vraiment, tout le monde sait qu'il y a un twist dans Fight Club. J'espère. Parce que dire qu'il y a un twist, c'est un spoiler. Non, mais ça commence où ? En fait, ça commence où, spoiler un truc ? Dire un truc que le marketing du film, pour moi, ne dit pas. C'est-à-dire, si tu me dis un truc et qu'en fait c'est dans la bande-annonce et que moi j'ai choisi de pas voir la bande-annonce mais je te l'ai pas dit, je serais là, ok, c'est fair game. Ou quand tu vas voir un film au ciné, t'as des bandes-annonces avant, tu peux fermer les yeux et te boucher les oreilles mais tu vas quand même entendre parce que c'est super fort. Donc ok, tu vois, si c'est dans la bande-annonce, sur l'affiche, je trouve que ça va. Tu peux le dire, je préfère pour plein de films ne pas le savoir. Par exemple Split, j'avais très peu regardé de bande-annonce ou quoi parce que j'étais là, en fait, je vais aller voir ce film, j'ai pas besoin que tu me hype en risquant de me donner des éléments
qui vont, moi, me faire cogiter pendant le film. Et du coup, genre, je veux vraiment y aller dans le noir, en fait. Je sais que je vais le voir. Je veux pas en savoir plus. Parce qu'après, mon cerveau, il travaille tout seul, tu vois. Si tu me dis, oh là là, trop bien ce film, il y a un twist, en fait, nique bien ta race, parce que du coup, pendant tout le film, je vais être là, ok, donc s'il y a un twist, ça veut dire que la situation que je pense être la situation n'est pas la situation. Et du coup, mon cerveau, pendant tout le film, il va être là, alors est-ce que lui, c'est vraiment lui? Est-ce que ça, c'est ça? Est-ce que machin, il ment? Est-ce que c'est un rêve depuis le début, tu vois? Et ça, je ne peux pas l'empêcher. En fait, c'est toi qui fais ça, c'est pas le spoiler qui fait ça chez toi, c'est toi qui laisse mais ton tout le monde fait ça divaguer. si on te dit il y a un twist et que tu regardes le truc, enfin, obligé, t'as un petit truc au fond de ton cerveau qui te dit tu penses que c'est ça le twist? Alors que si on t'avait pas dit, il y a des films où tu sais pas du tout qu'il y a un twist, tu vois, autant un Shyamalan, il est connu pour des retournements de situation et des fins un peu chocs et tout, donc tu peux t'y attendre pour la plupart de ses films, mais il y a des films, et du coup je vais pas dire lesquels parce que je protège, tu vois, les gens qui regardent cette vidéo, où tu t'attends pas du tout à ce que la situation change drastiquement. Et pour moi, le dire, bah c'est pas cool parce que du coup t'as forcément un a priori que t'aurais pas eu si t'avais regardé le film. Pour moi, toutes les œuvres de fiction, et même les docus en fait, parce que finalement c'est quand même un peu des docu-fictions, il y a une mise en scène, il y a un montage qui raconte un truc, et Making a Murderer, il y a un mec qui a sorti un bouquin après la diffusion du documentaire, donc sur un gars qui a été accusé, probablement à tort, en tout cas quand tu finis le docu, tu te dis waouh, chaud, genre il mérite vraiment pas ça. Il y a un gars qui après a sorti un bouquin qui s'appelle Le meurtrier innocent, qui est Making a Murderer, mais lui son postulat c'est qu'il est coupable. Et du coup bah, c'est la même histoire racontée complètement différemment. Donc bon, il y a quand même une histoire à raconter même quand c'est un docu. Et pour moi, la forme première de ces trucs, c'est d'être consommé, on va dire, enfin d'être regardé ou lu ou quoi, sans savoir l'histoire. Que ce soit la fin ou pas la fin, tu vois. Mais justement, en fait, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, tout l'intérêt, un film, une série, n'importe quoi, une histoire, en fait, c'est l'histoire. Et je comprends pas comment est-ce qu'on peut spoiler une histoire. Tu peux spoiler une partie de Cluedo. Si tu me dis c'était le colonel Moutarde dans la cuisine avec le chandelier, t'as spoilé la partie de Cluedo. Parce que il n'y a plus d'intérêt à jouer au Cluedo. Il n'y a que ça, le meurtrier, le lieu et l'arme du crime. Mais en fait, dans n'importe quel, même un film policier, où je conçois le concept de spoiler dans un film policier. Parce que de venir révéler c'était lui le meurtrier, là, effectivement, tu m'enlèves une partie du suspense de l'histoire. Mais tu m'as enlevé qu'une partie du suspense, parce que quand tu m'as dit c'est un tel le meurtrier, en fait, je sais toujours pas comment ça s'est déroulé, les circonstances, comment l'enquête se déroule, justement les impasses par lesquelles il passe. Donc en fait, même un film policier, tu peux pas me le gâcher, pour parler français, en me disant c'est machin le meurtrier. Tu peux pas spoiler l'histoire. En fait, je suis d'accord avec toi, et je suis d'accord qu'il y a plein d'œuvres qui méritent d'être vues et lues et tout, même si tu connais la fin, et voilà, il y a plein de trucs qui sont... En plus, enfin, par exemple, j'ai adoré l'adaptation par la BBC des 10 petits nègres d'Agatha Christie, alors que j'ai lu le livre 1 milliard de fois, je sais comment ça finit, mais j'adore cette histoire, et du coup, j'adore l'avoir racontée de toutes les façons, et si demain tu me dis, il y a une comédie musicale, les 10 petits nègres, je suis là, yes, j'y vais, tu vois, parce que juste, j'adore cette histoire. Mais en fait, ça t'enlève quand même une partie, et moi, je suis là, de quel droit vous m'enlèveriez une partie, justement, du plaisir? Enfin, je suis d'accord avec toi que le dénouement ou le renversement de situation qu'il y a parfois n'est pas du tout le seul intérêt d'une histoire. Et la preuve, c'est que j'ai regardé des films que je m'étais fait spoiler, j'ai regardé des séries en sachant la fin, parce que au bout d'un moment, je suis aussi, tu vois, genre... oui, désolé, mais si vous avez un an de retard sur Game of Thrones, vous allez vous faire spoiler Game of Thrones. Et moi, quand j'ai 12 000 ans de retard sur X-Files, je vais pas râler si les gens disent un truc sur X-Files, tu vois, j'aurais pu m'y mettre en même temps. Sur Matrix aussi. Oui, voilà, au bout d'un moment, il y a prescription, tu vois. Et pour moi, prescription, c'est... Pour un film... Alors attends, je finis ma première idée. Parce que du coup, j'ai regardé des trucs en sachant... Excuse-moi, t'as décidé toute seule. Est-ce que t'es un spoiler? Et pour moi, oui, mais en fait, tu me demandes ma vision du truc. Prescription. Mais parce que j'essaye, tu vois, genre pour moi, en soi... Par exemple... En fait, j'ai un seul exemple dans ma tête d'un cas où un spoiler m'aurait été utile. Et du coup, je vais le dire. Attention, c'est un spoiler d'Interstellar. Si vous n'avez pas vu Interstellar et que vous voulez pas vous faire gâcher une surprise du film, c'était il y a 2 ans. Arrêtez. Bah oui, mais bon, arrêtez-vous là. Pour moi, il y a prescription, mais on sait jamais, tu vois. Arrêtez-vous là et revenez, on vous mettra un timecode, j'en sais rien. Femme qui s'en occupe. Dans Interstellar, il y a un personnage qui arrive, donc ils vont sauver le docteur Mann, il est cryogénisé sur une planète, et ils arrivent, et le mec sort, et là, bam, c'est Matt Damon. Et en fait, grosse surprise, parce que personne savait que Matt Damon était dans Interstellar. Et en fait, ça, j'ai pas aimé, parce que ça m'a sorti du film, et d'un coup, j'étais plus dans le film, j'étais dans le ciné en train de faire MDR, c'est Matt Damon, parce que, en fait, j'ai pas vu un personnage, le docteur Mann dont on parle depuis le début du film, j'ai vu
Ah, c'est Matt Damon. Et du coup, ça m'a sorti du film. Donc si on m'avait dit à l'avance, il y a Matt Damon dans Interstellar, peut-être que j'aurais été moins surprise et que ça m'aurait pas sorti du film. Mais c'est vraiment le seul exemple que j'ai en tête de la fois où me dire un truc que je savais pas sur un film aurait pu m'améliorer l'expérience. C'est marrant parce que justement, les annonces de casting, pour moi, c'est des vrais spoilers sur les séries policières. Parce que en fait, évidemment, ils ont plein de figurants pour faire les suspects et tout. Et donc, tu les vois passer, interrogés par les flics. Et d'un coup, je fais « Ah, celui-là, je le connais, c'est un acteur connu !» C'est lui. Oui, non, mais il y a des cas. Un vrai acteur pour mais faire du le coup, méchant. on est d'accord, tu vois. Il y a des cas où, oui, une annonce de casting, pour moi, c'est un spoiler. Il y a eu beaucoup ça dans Game of Thrones en mode tel personnage qu'on n'a pas vu depuis 2 saisons repéré sur le tournage. Je suis là, mais niquez-vous, j'ai vraiment pas envie de savoir qui va revenir. En tout cas, j'ai pas envie de l'apprendre via une photo prise au téléobjectif d'un connard qui est sur la colline d'à côté et qui l'a vendu au Sun, tu vois. Genre, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre le retour d'un personnage et que ce soit. Après, des fois, c'est des pièges, tu vois. Là, HBO, ils vont tourner plein de fins différentes pour Game of Thrones parce qu'ils savent que les connards, ils vont prendre des photos de tous les tournages et du coup, on pourra pas savoir ce qui est vrai ou pas. Ce que je trouve être, pour l'ampleur qu'a Game of Thrones, la seule façon possible de pas te faire gâcher, c'est juste balance plein de fake news et il y en a une dedans qui est vraie, mais on peut pas savoir laquelle. Mais en fait, il y a des films où une annonce de casting, oui, c'est un spoiler parce que si... je sais pas, si c'est une trilogie et que t'as un personnage qui est mort dans l'épisode 1 et qu'il est casté dans l'épisode 3, t'es là, bon... C'est peut-être un flashback, c'est peut-être un rêve, ou peut-être qu'il revient, on sait pas. Ils font ça énormément. Mais je reviens au concept de l'histoire, parce que moi, c'est comme ça que je considère dans ma vie que tu peux pas me spoiler quelque chose, il n'y a pas de spoiler, ça n'existe pas. C'est pas possible. Mais à l'inverse, il y a des films qui me sont complètement gâchés parce que l'histoire n'est pas originale. Alors, mes 2 exemples récents, c'est Avatar et Black Panther, où désolé, mais en fait, c'est Pocahontas et le Roi Lion, en termes de... les enjeux de l'histoire, les forces en présence, les rapports de force, c'est vraiment... J'étais devant le film au bout d'une demi-heure. Ouais, mais d'un autre côté, le Roi Lion, c'est Hamlet, tu vois. Donc, oui, voilà. Fait, le Roi Lion, c'est déjà pas une histoire originale, c'est juste que tu l'as probablement vu avant de lire Hamlet, même si je sais que t'es très cultivé quand même. Clairement, je suis restée sur le Roi Lion. Mais je trouve que l'histoire n'est pas originale. Donc en fait, je sors du film en me disant « Ah ok, c'est bon, j'ai déjà entendu cette histoire. » Mais je profite du film pour totalement autre chose. Ce serait vraiment injuste de ma part de dire que j'ai pas aimé Black Panther ou Avatar, alors que j'ai adoré, parce que le film en lui-même, c'est un grand spectacle. D'ailleurs, je suis ravie de les avoir vus au cinéma et pas à la télé 4 ans plus tard, parce que j'ai vu un mec qui regardait Gravity sur son iPhone dans le métro. J'étais la frère. Là, tu vois, là, genre... Je voudrais vraiment ressentir le concept de spoiler sur le fond du problème. Ça, clairement, c'est spoiler Gravity que de le regarder sur ton iPhone dans le métro. Oui, c'est vraiment gâché. Et cela dit... Je trouve que parfois, les gens, quand ils regardent des trucs dans les transports en commun, ils devraient faire gaffe. Parce qu'en fait, t'es là, t'as les yeux qui traînent et t'as ton voisin de train qui regarde un truc et bam, spoiler. Mais bon, j'avais qu'à pas regarder. C'est pas la faute des gens qui regardent. Non, c'est pas la faute des gens, mais bon. Quand tu lis un livre, tu le lis pas à haute voix, tu vois. Genre, je sais pas, essaye d'avoir un peu de vie privée et de laisser les autres. Mais des écouteurs, ils le... Oui, mais bon, tu le vois, le truc. Ah bon, si tu il meurt, le gars, bon. Non, je suis d'accord avec toi que, bah oui, Avatar, en fait, c'est Pocahontas, mais personne n'a jamais prétendu que Avatar était une bonne histoire ou un chef-d'œuvre en termes d'innovation scénaristique. Tout le monde a fait, c'est Pocahontas, mais en 3D avec des trucs bleus, et du coup c'est sympa. Ce que je veux dire, du coup, c'est pas la faute des autres, en fait. Moi, ce que j'aime pas avec les spoilers, c'est cette espèce de tyrannie qu'il y a autour de surtout ne rien dire, ne rien partager, ne pas commenter, de garder le secret, ceci, cela. En fait, moi, j'adore les discussions autour des films et des séries, et j'ai vraiment du mal avec cette injonction à ne pas spoiler, ne pas spoiler. Sur Mademoiselle, on met des grosses box, attention spoiler, etc. J'ai envie de dire, vraiment, si t'as pas envie, comme tu dis, sur Interstellar, où tu voulais voir 0 bande-annonce, en fait, tu voulais voir 0 bande-annonce, donc tu cliques sur aucun contenu, et en fait, les autres gens ont le droit de pouvoir avoir toutes les conversations qu'ils veulent et de pouvoir vivre leur vie sans être accusés de spoiler parce que... Règlement de compte. Alors, ouais, mais tu vois, par exemple, sur Mademoiselle, les box spoilers, on les met quand c'est pas évident dans le titre. Tu vois, si le titre c'est la nouvelle bande-annonce d'Interstellar, on va pas dire attention spoiler, il y a des images d'Interstellar dans cet article, c'est non, plus... mais on va dire, si on va donner un peu plus d'infos, si on va parler, même dans les critiques, en fait, si tu vas parler du film, on va dire attention spoiler. En fait, pour moi, même une critique avec spoiler, encore une fois, tu peux pas, à moins que ta critique ce soit le script du film, mais si tu gâches des éléments, tu gâches pas tout, mais tu gâches des surprises et des choses auxquelles on s'attend pas. Si tu... En fait, moi, c'est important pour moi, si je sais pas si j'ai envie d'aller voir un film ou pas, et que je me dis, je vais donc lire 1 ou 2 critiques pour voir un peu l'avis des gens, si au milieu de la critique, on me dit magnifique 3e acte dans lequel l'humanité, je sais pas, vient à bout de la famine, je suis là, bah, en fait...
nique, parce que du coup, j'ai envie de voir ce film, mais maintenant, je ne pourrai jamais le voir sans savoir que dans le 3e acte, l'humanité résout le problème de la famine, tu vois. Et pour moi, c'est ça le problème, c'est que t'as pas le droit de m'enlever un truc, parce que quand tu parles d'un film, tu m'enlèves un truc, tu m'enlèves la potentialité de le consommer sans savoir ce qu'il y a dedans. Mais moi, je t'enlèverais, moi j'écris juste un article. Toi, t'as le droit de ne pas cliquer sur mon article. Ah oui, mais en fait, je clique pas sur ton article s'il dit critique avec spoiler. Mais si tu titres ton article sur, je sais pas, enfin, c'est un article qui parle d'autre chose et au milieu, tu me parles d'un film qui est sorti il y a 2 mois à peine et que tu me dis, oui, c'est comme dans tel film, quand l'humanité résout la famine, je suis là, bah non, enfin, pour moi, 2 mois pour un film, c'est court si tu l'as pas vu au ciné. Ok, faisons donc le planning acceptable. Ok, alors. Pour Game of Thrones, c'est 2 heures. Non, mais en vrai, Game of Thrones, je le regarde le lundi midi pour faire le récap rigolo le lundi après-midi. Et en fait, de dimanche soir à lundi matin, puisqu'il est diffusé dimanche aux États-Unis, je suis juste pas sur Internet. C'est un choix. Je sais que le risque pour moi, vraiment, est trop grand. Et du coup, juste, j'y vais pas. Donc les gens qui 3 jours après sont là en mode tout le monde n'a pas le temps de regarder l'épisode le lundi, je suis là, ouais, mais du coup, va pas sur Internet parce que Game of Thrones, c'est fair game. Et je suis pas forcément pour, mais c'est la réalité de la chose, tu vois. Ok, Game of Thrones. Game of Thrones, cas particulier, 2 minutes vraiment, sinon c'est mort. Pour un film, je dirais sortie DVD. Donc généralement, c'est 6 mois après la sortie ciné. Donc en fait, il est au ciné, t'as pas pu le voir, ok. Bah en fait, tu ne peux rien faire au fait qu'il soit plus en salle, et t'as des raisons X ou Y pour pas être allé le voir au cinéma. Parfois, il y a des films, t'en penses rien, et en fait, tout le monde le voit au ciné et dit « Ah, il est trop bien !» mais il est pas projeté longtemps, et tu le rates, voilà. Donc t'as envie de le voir. Sortie DVD, et donc disons, sortie DVD plus 1 semaine, c'est bon, tu vois. Peu importe le film, vraiment, même si c'est une comédie romantique, moi, je suis en mode, j'aime pas qu'on me dise ce qu'il y a dans le film, mais je serais moins vénère si c'est une comédie romantique ou que si c'est un film avec un twist, tu vois. Bah, le fond du problème reste toujours qu'on n'est pas d'accord sur la définition de base de ce qu'est un spoiler. Et que c'est une info sur honnêtes, le contenu que tu savais pas. C'est toi qui décides ce qui spoil ou pas le film pour toi. C'est le niveau de surprise. Il y a plein d'éléments qui peuvent être une surprise et d'autres qui sont... mais c'est même pas une question de surprise, tu vois. Si c'est pas surprenant, j'ai quand même pas envie qu'on me le dise. Parce que quand tu vas voir un film, tu rentres dans un monde inconnu que quelqu'un a écrit et réalisé en partant du principe que tu sais pas ce qu'il va raconter. Et donc, il y a un déroulé, il y a une... C'est comme je prends pas un bouquin, je l'ouvre pas au 10e chapitre pour voir ce qui se passe, tu vois. Le gars a une histoire, la personne a une histoire à raconter. Et je la laisse me la raconter comme elle a voulu le faire parce que tu peux le faire qu'une fois, tu peux avoir qu'une fois, tu peux... C'est pourquoi il y a qu'une seule première fois où tu consommes un truc, pourquoi tu te parles? Parce que je fais évidemment ça. Mais je sais que tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te gâches la possibilité d'avoir une première fois? C'est ça que je comprends pas. Mais c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de plonger dans l'histoire comme je veux, au rythme que je veux. Et il y a des films, des séries que je binge-watch, des livres que je lis du début à la fin, d'autres que je mets 6 mois à lire, entrecoupés d'autres lectures. En fait, c'est moi qui décide. Et par exemple, l'exemple le plus marquant que j'ai eu dans ma vie, c'était le 6e tome d'Harry Potter, où je commence à le lire et je me dis... Oh, tu vas avoir tous les pouces rouges. Et donc je fais, alors attendez, là je sais ce qui va se passer. En fait, je sais que Dumbledore va mourir et je sais pourquoi, je sais comment. Non, vraiment, c'était il y a 12 ans. Non, je déconne, il y a prescription sur Harry Potter. Du coup, je sais ce qui va se passer. Et plutôt que de passer toute ma lecture en haleine de je sais ce qui va se passer, je suis allée à la fin. Mais c'est même pas en haleine, tu le sais. Ben non, mais j'avais cette conviction forte. Quoi. Oui, mais du coup, je suis allée vérifier. Et donc, je lis la partie où je me dis, ah, c'est exactement ce que je pensais. Ah, c'est trop bien. Et après, du coup, j'ai lu tout le bouquin. Mais j'ai mis 8 heures, j'ai lu direct, c'est Nuit Blanche et tout, avec cette tranquillité d'esprit de me dire maintenant je vais repérer tous les micro-indices qui vont me faire penser que c'est ça qui s'est passé juste, ou pas. Tu vois, c'est popcorn. C'est moi la zinzin qui dit aux gens fermez vos gueules et qui quitte une pièce quand quelqu'un parle d'un film que j'ai pas vu, mais c'est toi la vraie contrôle fric. Parce que tu laisses pas à l'histoire le droit de te surprendre et de te prendre et de te balader partout et tout, t'es juste là en mode... Je veux qu'on aille là où je pense qu'on va aller, je vais même vérifier qu'on y va parce que j'aimerais pas qu'il y ait des virages sur la route. Et c'est triste, genre... Enfin, la mort de Dumbledore, c'est quand même un énorme truc. Moi, j'étais au bout de ma vie. Et parce que je l'ai vu venir, mais pas exactement comme ça et tout. Et j'aurais détesté qu'on me dise « Ouais, Dumbledore, il meurt, c'est Rogue qui le tue. » Parce que Draco pouvait pas... À sa demande. À sa demande, parce qu'en fait, Rogue, c'est un gentil. J'aurais fait « Mais... Ah, pourquoi
tu me le dis? Genre vraiment, qu'est-ce que ça t'apporte de me le dire? Pourquoi tu me laisses pas vivre le truc? Et c'est ça aussi, c'est... Enfin, tu sais que t'es dans la minorité, tu vois. Tu sais que t'es dans une... Bah, tu vois bien que tout le monde est zinzin sur les spoilers. Non, les zinzins sur les spoilers sont beaucoup plus vocaux que les autres. Vous gueulez très fort et vous êtes très relou. Donc, mais parce que vous arrêtez pas d'ouvrir vous êtes votre gueule aussi. Non, là je suis vraiment pas persuadée que la majorité Moi, des je pense que la majorité des des gens n'a pas avec, envie de savoir qu'on leur dise un truc sur un film ou une série qui vient de sortir, tu vois. Je pense vraiment que la plupart des gens, alors ils ont peut-être pas des convictions puissantes et vocales là-dessus, mais juste si on leur donne le choix, est-ce que tu veux que je te raconte la fin ou pas, ils vont dire bah non, enfin je vais regarder, tu vois. Ouais, je pense que ça dépend de plein de films et plein de séries. Il y a plein de films ou de séries où je vais te dire vas-y raconte-moi la fin et je vais décider si je vais regarder ou pas le film sur cette base-là. Parce qu'en fait si c'est donc du coup une histoire qu'on m'a déjà racontée, que j'ai déjà vue, qui m'intéresse pas plus que ça, bah je vais faire bon non merci ça me. Mais du coup si on t'avait dit Avatar c'est Pocahontas en 3D, bah t'aurais peut-être pas été le voir alors que tu l'as vu. Si je serais allée le voir avec en me disant je serais allée le voir pour la 3D pour le spectacle tu vois. Mais de toute façon je le savais, on me l'avait dit avant en fait, c'est Pocahontas. Oui c'est vrai que tout le monde l'avait dit. Voilà et du coup je suis allée le voir et j'ai confirmé que c'était Pocahontas. Je fais bon c'est un peu dommage pour l'histoire mais ça restait. Je suis pas allée voir le film pour le suspense en fait. Non, bah de toute façon, c'est un film de James Cameron, tu vois. Mais alors, par exemple. Les films de super-héros, il n'y a pas de suspense. Non. À la fin, les gentils gagnent, vraiment. Sauf certains. Pas les Marvel. Désolé, hein. Pas les Marvel, pas les DC, pas les blockbusters. Mais genre Watchmen, il y a un. Du coup, je vais le dire, mais bon, vraiment, la BD est sortie il y a 1000 ans et le film aussi. Watchmen, il y a un twist à la fin. Il y a un vrai twist de qui c'est le méchant, c'est quoi son plan et tout. Et c'est vachement moins cool Enfin, c'est quand même cool de pouvoir être surprise par cette fin au moins une fois. Après, tu la sais et peut-être tu vas revoir le film ou relire le comics pour d'autres raisons, tu vois. Moi, je l'ai vu 4-5 fois, Watchmen. Donc, tu vois, hier, je l'ai vu sur Canal+, hein, Watchmen, je voyais qu'il était dans la liste et je me suis dit, ça me tente pas, je vais pas le regarder. Et là, parce que tu m'as dit que c'était un twist et qu'il y avait un intérêt, je vais aller le regarder. Ça m'a donné envie d'aller voir ce film maintenant. Ouais, mais je m'en veux pas de te l'avoir dit parce que ça fait 1000 ans. Mais pour moi, c'est pas... En fait... Moi, je t'enlève rien, je te donne envie d'un truc, tu vois. Alors que moi, avec ma vision de consommer une histoire, si tu me révèles un truc, tu m'enlèves la possibilité d'être surprise et je l'aurai plus jamais. Mais sauf si j'oublie. C'est juste une différence de point de vue, du coup, d'appréciation de ce que c'est que la surprise, de ce que c'est l'histoire. Parce que le même truc dont tu m'expliques que pour toi, ça te gâche la surprise, ça te gâche la première fois, moi, je viens de te dire que, exemple, ce que tu viens de me dire sur Watchmen, ça me fait connecter avec le résumé que j'ai lu hier sur Internet en me disant... Ah mais en fait, il y a un twist, du coup, je vais regarder ce film. Ah, je comprends pas. J'ai quand même envie que le reste du monde s'adapte à moi et arrête de me dire quand il y a des twists, tu vois, parce que c'est... Alors peut-être c'est genre je devrais faire de la méditation ou quoi, mais je ne peux vraiment pas arrêter mon cerveau à partir du moment où soit tu me dis il y a un twist, soit j'ai vu une image d'un truc qui colle pas avec le reste du film, tu vois, genre je sais pas, un film qui se passe dans l'espace où t'as une image d'un truc... dans l'Antiquité égyptienne. Et du coup, pendant tout le film, je vais quand même, en tâche de fond, avoir un petit côté de... Parce que je commence à avoir vu plein de films et lu plein d'histoires, et du coup, comme tu dis, les histoires mainstream, je les connais, les schémas narratifs et tout. Et du coup, je vais avoir en tâche de fond, ok, donc est-ce que ça, c'est ça? Et c'est pas comme ça que j'ai envie de regarder une histoire, j'ai envie d'être à fond dedans, et pas en mode, ok, donc si c'est un peu comme Pocahontas, il va se passer ça, parce que c'est pas marrant, quoi. Moi, j'ai envie de m'évader, j'ai pas envie de... Je te confirme que c'est du lâcher-prise. Hein. Bah ouais, il faut let go, tu vois. Oui. Donc en fait, on est toutes les deux contre le fric, mais pas pareil. Exactement. Moi, je pense, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'ils sont d'accord avec moi, donc je joue vraiment sur un terrain très safe. Je pense qu'on devrait s'adapter aux gens qui veulent vivre des premières fois pleines de surprises et fermer bien sa mouille quand il s'agit de spoiler un truc récent. Voilà. Si vous en avez marre des gens qui vous cassent les couilles avec leurs spoilers, n'hésitez pas à le dire en commentaire également. Vous serez 3, mais ce sera sympa à faire goûter. Allez, la majorité silencieuse, soulevez-vous. J'en ai marre. Prolétaires de tous les pays, dites que vous aimez bien lire la fin des livres avant de les avoir commencés, ce sera cool, I guess. J'en place une pour ma meilleure amie qui, quand j'ai acheté Harry Potter 7, je l'ai acheté le matin, au jour de sa sortie, et je pouvais pas le lire parce que j'étais au ciné toute la journée, parce que j'ai fait option cinéma au lycée. Ma meilleure amie l'a pris, l'a ouvert à la fin, a lu les 10 dernières pages. C'est la pire personne sur les spoilers, ma meilleure amie, vraiment je la hais, mais elle fait des efforts. Elle a lu les 10 dernières pages et elle m'a dit « Ah bah ça va, il meurt pas !» Elle me l'a rendu et j'étais là... Qu'est-ce qui vient de se passer, putain? Et vraiment, elle ne voyait pas le souci avec ce qu'elle venait de faire. Mais c'est vraiment la meuf, genre tu regardes... Mais comme tu disais, tu regardes un film ou une série policière,
Et en fait, elle va se rappeler au milieu qu'elle l'a déjà vu. Et au lieu de le garder pour elle, elle va faire « Ah mais oui, c'est le frère en fait. Je l'ai déjà vu. » Et t'es là, mais... Julie, je t'aime. Mais ça, c'est pas possible. Donc, vraiment, tu vois, j'ai été élevée là-dedans, j'ai grandi là-dedans, j'ai souffert. Et du coup, j'ai vraiment envie qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse vivre des choses comme elles voulaient être racontées. Non, nous, ce qu'on faisait en famille, c'était se prendre pour les scénaristes. Donc, on commente la suite, on dit « Ah, voilà ce qui va se passer ». Ah mais c'est tellement chiant les gens qui font ça aussi. Genre tu peux pas regarder tranquille sans... Oh là là, mon mec il a fait ça, je lui ai roulé dessus. Il a fait ça quand je lui ai montré Premier Contact, donc Arrival en anglais, qui est un très très bon film avec des aliens et de la linguistique. Et en fait, c'est un film de Denis Villeneuve qui fait pas du tout des films mainstream. C'est vraiment pas le gars qui va faire étape A, B, C, c'est hop là, happy end, c'est bouclé. Et mon mec, il aime pas trop les films parce qu'il est jamais surpris. Donc je lui ai montré celui-là en mode, il a l'air vraiment bien et je pense qu'il va pas être ce à quoi on s'attend. Et pendant tout le film, il était là, ah ouais, donc là, elle va tomber amoureuse de lui. Allez, il va y avoir ça. Oui, et puis les aliens, ils ressembleront à ça. Et il avait tout le temps tort. Parce que c'est pas un film d'aliens random, donc vraiment, j'étais là, au pire... Peut-être tu peux attendre la fin du film avant de râler sur le fait qu'il est convenu parce qu'il est même pas convenu. Et c'est quoi l'intérêt d'interrompre l'immersion dans le film pour dire à mon avis il va se passer ça? Je le sais, j'ai déjà vu des longs métrages. Par exemple, ce film, je le trouve inspoilable. Parce qu'en plus, il amène une nouvelle dimension. C'est ça l'histoire de Mais tu vois, si tu me dis ça, je suis là ta gueule, j'ai pas envie de le savoir. C'est une nouvelle dimension. Bah ouais, mais si tu me dis, c'est un film que je peux pas... Rien. C'est pas spoilable. En tout cas, tu sais ce que ça n'est pas. Et moi, Arrival, ça fait partie des films où je savais pas ce que c'était, à part qu'il y avait des aliens, donc je suis chaude, et que c'est Denis Villeneuve, donc je suis chaude, et que c'était un film d'aliens qui change un peu. Ok, donc c'est très vaste. Si tu me dis c'est inspoilable parce que ça amène une nouvelle dimension, je vais y penser pendant le film. Et je vais essayer de comprendre ce que tu veux dire par là. Et du coup, je n'arriverai pas à être à fond dedans. Je ne sais pas comment éteindre mon cerveau. Si vous savez comment éteindre son cerveau sans prendre de la drogue, dites-le moi dans les commentaires, parce que vraiment, je n'ai aucune idée de comment faire ça. Mais je pense quand même que t'as tort. Rendez-vous en 2019 pour Game of Thrones saison 7. Un bon moment à passer en compagnie de l'intégralité des internets. Ça va être bien. Peut-être je vais mettre des boules caisses dans le métro au cas où les gens en parlent. Vous pouvez choisir dans quel team vous êtes en allant dans la description. Il y a un sondage sur lequel vous pouvez choisir est-ce que vous êtes team pas de spoiler ou team on s'en fout des spoilers. J'ai ma petite idée sur la majorité. Mais peut-être j'aurai tort. Prouvez-moi que j'ai tort. Exprimez-vous.